Éteindre la climatisation permet d'économiser du carburant. Si vous l'avez toujours cru, détrompez-vous. Vous avez sans doute déjà entendu des conseils sur le carburant de la part d'amis, d'inconnus au supermarché ou même de prétendus experts sur Internet. Entre gadgets miracles promettant des économies d'essence et légendes urbaines sur le carburant premium, le monde regorge de mythes sur l'essence auxquels les automobilistes croient dur comme fer, au détriment de leur portefeuille. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons démystifier 14 des idées reçues les plus absurdes sur le carburant, auxquelles croient sans hésiter les plus naïfs. L'une d'elles pourrait bien vider votre porte-monnaie à chaque passage à la pompe, sans même que vous vous en rendiez compte. Accrochez-vous, car nous allons démêler le vrai du faux grâce à des données scientifiques solides et non à des rumeurs Internet ou à des croyances populaires transmises de génération en génération sans jamais avoir été vérifiées. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut vous faire économiser des centaines d'euros par an en carburant gaspillé, notamment grâce aux points les plus importants de notre liste. Mélanger des essences d'indices d'octane différents permet de créer un carburant sur mesure, plus performant. Certains conducteurs pensent pouvoir créer leur propre carburant optimal en mélangeant de l'essence ordinaire et de l'essence premium dans des proportions spécifiques. L'idée est que si votre voiture recommande de l'essence ordinaire, mais que vous souhaitez un peu plus de sécurité, vous pouvez préparer un mélange à parts égales pour obtenir un indice d'octane intermédiaire. Cela paraît ingénieux, mais c'est totalement inutile, et cela repose sur une mauvaise compréhension du fonctionnement des moteurs modernes. Premièrement, les stations-service vendent déjà du carburant intermédiaire, qui est littéralement un mélange d'essence ordinaire et de premium. Si vous vouliez vraiment un indice d'octane intermédiaire, vous achèteriez simplement ce type de carburant au lieu de faire vos propres mélanges. Mais voici le problème fondamental. Votre moteur a été conçu et calibré pour un indice d'octane spécifique. Les ingénieurs qui ont construit votre voiture ont passé des milliers d'heures à optimiser le calculateur moteur pour ce carburant. Utiliser exactement ce que recommande le manuel vous garantit les meilleures performances, la meilleure efficacité et la meilleure longévité. Mélanger les carburants ne vous apporte aucun avantage magique. Si votre manuel préconise l'essence ordinaire, l'utiliser est parfaitement sûr et optimal. Si l'étiquette indique « super », il vous faut du super. Il n'y a pas de juste milieu avantageux. En réalité, mélanger les carburants peut perturber les capteurs de cliquetis de votre moteur. Ces capteurs surveillent constamment la combustion et ajustent l'avance à l'allumage. Lorsque vous utilisez un indice d'octane irrégulier ou imprévisible, le système doit fournir un effort supplémentaire pour compenser. De plus, vous payez plus cher sans aucun avantage. Si vous mettez moitié super et moitié ordinaire, vous dépensez plus d'argent que si vous utilisiez toujours de l'ordinaire, sans constater d'amélioration notable des performances, de la propreté du moteur ou de sa protection. L'utilisation d'un nettoyant pour injecteur à chaque plein d'essence permet à votre moteur de fonctionner comme au premier jour, indéfiniment. Certains conducteurs sont de véritables maniaques et ajoutent systématiquement un flacon de nettoyant pour injecteur à chaque plein. Ils pensent que cette habitude préservera les performances optimales de leur moteur et empêchera toute accumulation de dépôts. En réalité, ils gaspillent des sommes considérables en un entretien excessif, non seulement inutile, mais potentiellement contre-productif. Les nettoyants pour injecteurs de qualité, tels que Chevron Techron ou des produits similaires contenant du PEA, sont efficaces lorsqu'ils sont utilisés correctement. Le mot-clé est « correctement ». Ces produits sont conçus pour un usage occasionnel, généralement tous les 5000 à 8000 km ou dès l'apparition de symptômes spécifiques, comme un ralenti instable ou une perte de puissance. Les utiliser à chaque plein, c'est comme prendre des antibiotiques quotidiennement sans être malade. Cela n'améliore pas votre santé et ne fait que gaspiller des ressources. Si vous utilisez un nettoyant pour injecteur à chaque plein, par exemple tous les 500 km, et que chaque flacon coûte 15 $, vous dépensez environ 180 $ par an pour un produit totalement inutile. Cet argent pourrait servir à de véritables travaux d'entretien, comme des vidanges d'huile supplémentaires ou des pneus neufs. Pire encore, l'utilisation excessive de nettoyants peut endommager les joints et les composants en caoutchouc de votre système d'alimentation. Ces produits contiennent des solvants agressifs conçus pour un usage intermittent et non continu.
Une exposition prolongée à ces produits chimiques peut entraîner le dessèchement, la fissuration ou le gonflement des joints. De plus, si vous utilisez une essence de qualité supérieure conforme aux normes top tier, elle contient déjà suffisamment de détergent pour maintenir votre système d'alimentation propre en fonctionnement normal. Vous n'avez pas besoin d'additifs constants. L'essence moderne est spécialement formulée pour prévenir l'accumulation de dépôts. Les accélérations brusques et les freinages secs n'ont pas d'incidence significative sur la consommation de carburant. Certains conducteurs pensent que leur conduite agressive, accélérer fort à chaque feu rouge et freiner brusquement à chaque virage, n'a pas d'impact significatif sur leur consommation. Ils croient que le carburant est consommé principalement en fonction de la distance parcourue et non de la façon de conduire. Cette croyance est totalement erronée et leur coûte probablement des centaines d'euros supplémentaires par an en carburant gaspillé. La manière d'accélérer a un impact considérable sur le rendement. Lorsque vous appuyez brusquement sur l'accélérateur, vous demandez au moteur d'injecter rapidement une grande quantité de carburant. Les injecteurs pulvérisent davantage de carburant pour vous procurer cette accélération explosive. Une grande partie de ce carburant n'est pas brûlé efficacement dans ces conditions. Il est gaspillé sous forme d'émissions ou de chaleur, au lieu d'être transformé en mouvement. C'est littéralement jeter de l'argent par les fenêtres. En revanche, une accélération douce et progressive permet au moteur de fonctionner dans sa plage de rendement optimale. Le calculateur moteur peut alors optimiser le mélange air-carburant pour une consommation minimale. Le carburant brûle complètement et efficacement, convertissant chaque goutte en énergie utile au lieu de gaspillage. Des études ont montré qu'une conduite agressive peut réduire votre consommation de carburant jusqu'à 33% sur autoroute et jusqu'à 5% en ville. Ces chiffres sont considérables et se traduisent directement par des dépenses inutiles. Les freinages brusques sont tout aussi problématiques, mais pour des raisons différentes. À chaque freinage d'urgence, vous convertissez toute l'énergie cinétique que vous venez de créer en chaleur dissipée dans vos freins. Vous devez ensuite consommer davantage de carburant pour accélérer à nouveau. C'est un cycle incroyablement inefficace. Une conduite souple et intelligente permet de maintenir son élan. Vous anticipez les feux de circulation, vous laissez la voiture rouler en roue libre lorsque vous prévoyez de devoir vous arrêter prochainement et vous n'utilisez les freins qu'en cas d'absolue nécessité. Cela permet d'optimiser l'énergie déjà produite au lieu de la gaspiller constamment. Le carburant vendu dans les stations-service situées près des autoroutes ou des aéroports est de moins bonne qualité que celui vendu en ville. Une idée reçue persiste. Les stations-service stratégiquement implantées près des autoroutes, des aéroports ou des zones touristiques vendraient délibérément du carburant de moindre qualité, sachant que les clients ne reviendraient probablement pas. Selon cette théorie, ces stations pourraient se permettre de vendre de l'essence de qualité inférieure, car elles ne dépendent pas d'une clientèle locale fidèle. Il s'agit là de pure paranoïa, sans aucun fondement dans la réalité du fonctionnement de l'industrie pétrolière. Toutes les stations-service, quel que soit leur emplacement géographique, doivent respecter les mêmes normes gouvernementales strictes en matière de qualité du carburant. Ces normes sont établies et appliquées par des organismes de réglementation qui effectuent des contrôles aléatoires réguliers. Une station-service près de l'aéroport est soumise aux mêmes inspections et réglementations qu'une station située en plein quartier résidentiel. Il n'existe pas de catégorie spéciale de carburant aéroportuaire de qualité inférieure qui serait prétendument légale. Le carburant provient des mêmes raffineries et est distribué par les mêmes circuits logistiques. Le même camion-citerne qui approvisionne une station du centre-ville peut également approvisionner une station-service autoroutière à son prochain arrêt. C'est le même carburant, provenant de la même source et répondant aux mêmes normes. Alors pourquoi le carburant coûte-t-il plus cher à ces endroits? Parce que le prix ne reflète pas la qualité, il reflète la commodité et les coûts d'exploitation. Les stations-service situées près des autoroutes paient des loyers plus élevés pour bénéficier d'emplacements privilégiés. Elles subissent moins de concurrence directe car les automobilistes ont moins de choix sur la route. Elles pratiquent des prix plus élevés parce qu'elles le peuvent, et non parce que le carburant est différent. C'est une simple question d'offre et de demande, et non un complot visant à influencer la qualité. S'il existait réellement une pratique courante de vente de carburant de mauvaise qualité selon l'emplacement des stations-service,
il y aurait des scandales retentissants, des recours collectifs et des retraits de licence. Remplir complètement son réservoir alourdit la voiture et augmente considérablement sa consommation de carburant. Certains conducteurs, soucieux d'économiser leur carburant, adoptent une stratégie particulière. Ils ne remplissent leur réservoir qu'à moitié ou aux 3/4, persuadés que le poids supplémentaire d'un réservoir plein entraîne une surconsommation. En théorie, l'idée se tient. Un poids plus important nécessite plus d'énergie pour se déplacer. Moins de carburant signifie donc un poids moindre et, théoriquement, une meilleure efficacité. Mais en pratique, cet effet est si minime qu'il en est négligeable et la stratégie se révèle contre-productive. Un réservoir d'essence classique de 50 litres pèse environ 35 kg lorsqu'il est plein. En ne le remplissant qu'à moitié, on économise environ 17 ou 18 kg. Pour vous donner une idée, c'est moins qu'une petite valise. Un passager supplémentaire pèse 4 ou 5 fois plus et vos courses dans le coffre pèsent probablement plus lourd. Certes, techniquement, ce poids supplémentaire requiert un peu plus d'énergie pour accélérer et se déplacer. Mais la différence de consommation est absolument infime. Des études ont calculé que chaque tranche de 45 kg supplémentaires dans votre voiture réduit le rendement énergétique d'environ 1%. Ainsi, un réservoir à moitié vide au lieu d'un réservoir à moitié plein ne modifie votre rendement que de 0,3 à 0,5% environ. C'est totalement négligeable en termes d'économie réelle. Mais voici le problème qui rend cette stratégie contre-productive. Si vous ne remplissez votre réservoir que partiellement, vous devez vous rendre à la station-service beaucoup plus souvent. Chaque trajet supplémentaire consomme du carburant. Si la station-service se trouve à 5 km de votre itinéraire et que vous devez maintenant y aller 2 fois plus souvent, vous consommez plus de carburant lors de ces trajets supplémentaires que vous n'en économiseriez grâce au poids réduit. De plus, rouler constamment avec un réservoir presque vide sollicite davantage votre pompe à carburant, comme mentionné précédemment. Cela augmente son usure et peut potentiellement réduire sa durée de vie. Vous économisez donc quelques centimes sur le carburant tout en risquant une réparation de $600. Le calcul est tout simplement absurde. Faire le plein tôt le matin permet d'économiser de l'argent car le carburant est plus frais. Vous avez probablement déjà entendu ce conseil. Faites le plein le matin pour économiser. L'idée est que les températures plus fraîches du matin signifient un carburant plus dense, ce qui vous permettrait d'en avoir plus pour votre argent. À première vue, ça paraît logique, n'est-ce pas? Le carburant froid étant plus dense, on obtient plus de molécules par litre. Le problème, c'est que c'est complètement faux et que cela repose sur une mauvaise compréhension du fonctionnement des stations-service. L'essence y est stockée sous terre dans d'immenses réservoirs. Ces réservoirs sont enterrés suffisamment profondément, généralement à plusieurs mètres sous la surface, pour que leur température reste quasiment constante, quelle que soit l'heure. Qu'il fasse 6 heures du matin et 15 degrés Celsius ou 15 heures et 35 degrés Celsius en surface, le carburant sous terre conserve sensiblement la même température. La terre agit comme un isolant naturel. Il n'y a pas de différence de température significative entre le carburant que vous mettez à 7 heures et celui que vous mettez à 19 heures. En fait, les jauges des pompes à carburant sont calibrées pour une température de carburant spécifique, généralement autour de 15 degrés Celsius. Cela signifie que vous obtenez le même volume de carburant, quel que soit le moment où vous faites le plein. Il n'y a pas d'astuce pour tromper le système. Le seul véritable avantage de faire le plein le matin n'a rien à voir avec les économies. Si vous êtes soucieux de l'environnement, la fraîcheur matinale peut présenter un léger avantage. L'air plus frais réduit légèrement les risques d'évaporation des vapeurs de carburant pendant le remplissage. Mais en termes d'économie réelle, absolument aucune différence. Ce qui pourrait vraiment poser problème, c'est de remplir complètement votre réservoir de carburant frais le matin et de laisser votre voiture en plein soleil pendant des heures. En chauffant dans le réservoir, le carburant se dilate. L'essence premium nettoie le moteur et offre des performances nettement supérieures à l'essence ordinaire. L'essence premium, ça sonne bien, n'est-ce pas? Meilleur carburant, meilleure performance, moteur plus propre. Du moins, c'est ce que les publicités veulent vous faire croire. Or, si votre voiture n'exige pas spécifiquement d'essence premium selon le manuel du propriétaire, vous gaspillez votre argent à chaque plein.
L'essence premium n'a qu'un seul avantage majeur par rapport à l'essence ordinaire, un indice d'octane plus élevé. L'essence ordinaire a un indice d'octane de 87, tandis que l'essence premium commence à 91 ou plus. Un indice d'octane plus élevé empêche le cliquetis, aussi appelé détonation, dans les moteurs haute performance ou à taux de compression élevé. Si votre moteur n'a pas été conçu pour nécessiter un indice d'octane aussi élevé, il n'en tirera aucun bénéfice. Les voitures modernes sont conçues pour fonctionner efficacement avec le carburant recommandé dans leur manuel du propriétaire. Point final. Et cette histoire de « nettoyage » que l'on voit dans les publicités, c'est du pur marketing, de la poudre aux yeux. Toute l'essence, qu'elle soit ordinaire, intermédiaire ou premium, contient des détergents destinés à empêcher l'accumulation de carbone dans votre moteur. Le carburant premium n'a pas de pouvoir nettoyant miraculeux que le carburant ordinaire n'a pas. Si votre moteur a réellement besoin d'un nettoyage professionnel, un entretien en garage est la meilleure solution, et non pas simplement le choix d'une pompe plus chère. Les compagnies pétrolières ne peuvent légalement affirmer que le carburant premium améliore les performances des moteurs conçus pour l'essence ordinaire. Elles le présentent donc comme une option plus propre ou de meilleure qualité. Mais réfléchissons un instant. Si l'essence ordinaire était réellement sale ou nocive, toutes les vieilles voitures en circulation auraient des conduites de carburant et des injecteurs encrassés. Or, ce n'est manifestement pas le cas. Rouler constamment avec un réservoir presque vide endommage le moteur. Certaines personnes sont persuadées que rouler avec un réservoir presque vide endommage le moteur. La vérité? Non. Le moteur fonctionne indifféremment avec un réservoir plein ou presque vide. Il s'arrête uniquement lorsque le réservoir est complètement vide. Cette crainte provient souvent de l'idée que le manque de carburant favorise l'aspiration d'impuretés dans le moteur. Or, la pompe à carburant aspire toujours l'essence au fond du réservoir, quel que soit son niveau. Si le réservoir contient des impuretés ou de l'eau, elles seront aspirées par le système, qu'il soit plein ou presque vide. C'est pourquoi les filtres à carburant existent. Ils sont spécifiquement conçus pour retenir les impuretés avant qu'elles n'atteignent le moteur. Sur les voitures modernes, ces filtres sont très efficaces pour empêcher les contaminants de pénétrer. En fait, certaines voitures récentes n'ont même pas de filtre à carburant remplaçable, car le système est si bien conçu et étanche que le carburant reste propre. Une autre préoccupation souvent évoquée est la surchauffe de la pompe à carburant. Les pompes à carburant ont besoin du carburant environnant pour rester froides pendant leur fonctionnement. Lorsque le réservoir est presque vide, la pompe dispose de moins de carburant pour maintenir sa température de fonctionnement normale. À la longue, rouler constamment avec le réservoir presque vide pourrait potentiellement réduire la durée de vie de la pompe. Cependant, les pompes à carburant modernes sont conçues pour supporter les habitudes de conduite normales. Rouler occasionnellement avec un niveau de carburant bas ne va pas endommager votre pompe du jour au lendemain. Si le système d'alimentation d'une voiture était si fragile qu'il tombait en panne à cause d'un niveau de carburant trop bas, cela serait considéré comme un défaut de conception majeur. Faut-il donc éviter de rouler constamment avec le réservoir presque vide? Oui, mais pas à cause de la saleté ou d'éventuels dommages au moteur. Les grandes stations-service réputées proposent un carburant de bien meilleure qualité que les petites stations ou les stations indépendantes. Cette idée reçue est fausse. Toute l'essence, qu'elle provienne d'une marque connue ou d'une petite station sans nom, doit respecter les mêmes normes gouvernementales rigoureuses. Au fond, le carburant que vous achetez chez Shell, Chevron, Pemex ou même chez Joe's Discount est fondamentalement le même. Dans la plupart des régions, il provient des mêmes raffineries. Voici une anecdote surprenante. Il n'est pas rare de voir le même camion-citerne livrer du carburant à plusieurs stations arborant des logos différents. Le chauffeur décharge à une station Shell, puis se rend à une autre station indépendante pour décharger à son tour, toujours avec la même citerne. Si le carburant de base est identique, quelle est la différence? Les additifs. Les grandes marques comme Shell, Chevron et BP ajoutent des mélanges exclusifs à leur carburant. Il s'agit notamment de détergents, de lubrifiants et d'inhibiteurs de corrosion conçus pour maintenir votre moteur propre et protégé. Bien que ces additifs contribuent au bon état de votre moteur, soyons clairs. Ils n'améliorent ni la consommation, ni les performances, malgré les arguments marketing agressifs. Aucun additif ne va miraculeusement augmenter la puissance de votre voiture, ni vous faire économiser du carburant.
Leur rôle principal est l'entretien à long terme, et non l'amélioration immédiate des performances. Même des additifs réputés comme Techron n'amélioreront pas instantanément le fonctionnement de votre moteur. Certes, vous pouvez acheter du Techron séparément et l'ajouter à votre réservoir, mais ne vous attendez pas à une différence notable à l'accélération. Les petites stations-service peuvent omettre ces additifs de marque pour proposer des prix bas et compétitifs. Cela ne signifie pas pour autant que leur carburant est de mauvaise qualité ou nocif. Les additifs pour carburant prétendent améliorer considérablement la consommation et les performances du moteur. Ils promettent des résultats spectaculaires, une consommation réduite, un moteur plus propre, des performances accrues et une puissance supérieure. Mais voici la dure réalité que l'industrie des additifs préfère taire. La plupart de ces affirmations sont largement exagérées, voire totalement fausses. Si les additifs offraient réellement des résultats révolutionnaires, les compagnies pétrolières les intégreraient déjà directement à leur essence à la sortie de la raffinerie. Après tout, cela leur conférerait un avantage marketing considérable sur la concurrence. Or, ce n'est pas le cas, car les bénéfices sont minimes, voire inexistants dans la plupart des situations. Certains additifs prétendent nettoyer le système d'alimentation, le réservoir, les conduites, la pompe et les injecteurs. S'ils peuvent s'avérer utiles dans certains cas précis, les améliorations sont souvent temporaires et à peine perceptibles. De plus, le coût d'achat régulier de ces additifs dépasse largement les maigres économies de carburant réalisées. Vous dépensez 15 ou 20 € pour une bouteille afin d'économiser peut-être 2 € sur le plein. Le calcul est sans appel, c'est tout simplement un mauvais calcul. Il existe ensuite des additifs qui promettent de nettoyer les cylindres, les pistons et les soupapes d'échappement. Ces affirmations sont encore plus difficiles à prouver ou à vérifier. Les tests en conditions réelles ne montrent souvent que des améliorations marginales, inférieures à la marge d'erreur. Dans la plupart des cas, vous payez pour des résultats que vous ne remarquerez jamais au quotidien. Et n'oublions pas les rehausseurs d'octane. Ce sont parmi les pires additifs pour carburant. Ils offrent rarement des résultats significatifs, et les gains de performance sont presque toujours largement exagérés sur l'emballage. Faire le plein après le clic de la pompe vous permet d'économiser de l'essence. Remplir son réservoir, c'est satisfaisant, n'est-ce pas? On a l'impression d'avoir fait une bonne affaire ou d'avoir atteint le prix idéal. Mais voici la vérité que les stations-service ne disent pas. C'est une très mauvaise idée qui peut vous coûter bien plus cher que vous n'en économiserez. Lorsque la pompe s'arrête automatiquement, votre réservoir est plein. Ce mécanisme d'arrêt automatique existe pour des raisons de sécurité et d'ingénierie. L'essence supplémentaire que vous essayez de mettre après ce clic ne rentre pas dans votre réservoir. Elle retourne à la pompe par le système de récupération des vapeurs ou se répand le long de votre voiture, créant des dégâts et un danger. Pire encore, un remplissage excessif peut gravement endommager le système de récupération des vapeurs de votre voiture. Les voitures modernes sont équipées d'un composant appelé caniste à charbon actif, conçu spécifiquement pour piéger les vapeurs d'essence. Ces vapeurs sont recyclées et finalement transformées en carburant utilisable, réduisant ainsi les émissions. C'est un système ingénieux lorsqu'il fonctionne correctement. Mais en cas de surremplissage, le carburant liquide peut inonder ce canister, conçu uniquement pour les vapeurs. Une fois le canister endommagé par le carburant liquide, votre voiture ne peut plus contrôler correctement les émissions. Vous constaterez une baisse de la consommation et d'éventuels problèmes de performance du moteur. Le remplacement de cette pièce peut facilement coûter entre 300 et 600 $ selon votre véhicule. Il y a aussi le problème de la dilatation du carburant, souvent négligé. L'essence stockée sous terre à la station-service est relativement froide. Mais une fois dans votre voiture exposée au soleil, elle chauffe et se dilate considérablement. Ce surplus de carburant, ajouté en force dans le réservoir, ne peut s'évacuer une fois dilaté et commence à fuir. Le régulateur de vitesse consomme toujours moins de carburant que la conduite manuelle. On le perçoit souvent comme une astuce pour économiser du carburant, un moyen automatique d'optimiser le rendement énergétique sans effort. Pourtant, il ne s'agit pas de la solution miracle pour une meilleure consommation, contrairement à ce que beaucoup imaginent. Le facteur clé n'est pas le régulateur de vitesse en lui-même, mais la constance de votre vitesse sur de longues distances. Sur les autoroutes longues et plates, le régulateur de vitesse est très efficace. Il maintient une vitesse parfaitement stable et évite les petites accélérations involontaires qui gaspillent du carburant.
En maintenant une vitesse absolument constante, il élimine le gaspillage de carburant dû aux légères accélérations et décélérations. Mais la situation se complique en côte ou sur terrain accidenté. En montée, le régulateur de vitesse tente de maintenir la vitesse programmée quoi qu'il arrive. Cela signifie qu'il sollicite davantage le moteur que nécessaire, consommant plus de carburant simplement pour maintenir la même vitesse. Un conducteur expérimenté sait gérer cela bien mieux. Il relâche l'accélérateur en montée, laissant la voiture ralentir naturellement. Ils laissent ensuite la gravité faire le travail lors de la descente, retrouvant ainsi leur vitesse initiale sans consommer de carburant supplémentaire. Cette adaptation douce et consciente consomme moins de carburant que le régulateur de vitesse, qui maintient une vitesse constante quelles que soient les conditions. Mais soyons honnêtes, tout le monde ne conduit pas de manière économe. Les mauvaises habitudes de conduite, comme les freinages constants et inutiles et les accélérations brusques et violentes, gaspillent bien plus de carburant que le régulateur de vitesse. Éteindre la climatisation permet toujours de réaliser des économies de carburant significatives par rapport à son utilisation. Les climatiseurs modernes sont étonnamment économes en carburant, bien plus que la plupart des gens ne le pensent. Leur impact sur la consommation est minime comparé au système d'il y a 20 ou 30 ans, véritables gouffres à essence. La technologie a fait des progrès fulgurants. Ouvrir les fenêtres semble une solution simple et gratuite pour rester au frais. Cependant, cela crée une résistance aérodynamique, surtout à vitesse élevée. Lorsque vous roulez fenêtres ouvertes, l'air pénètre dans l'habitacle et crée une résistance. Cette résistance ralentit le véhicule, obligeant le moteur à travailler davantage pour maintenir la même vitesse, ce qui entraîne une surconsommation de carburant. En ville, par exemple en dessous de 50 km/h, l'effet de la résistance est à peine perceptible. La différence de consommation entre l'utilisation de la climatisation et les fenêtres ouvertes est négligeable à ces vitesses. Mais sur autoroute à 80 ou 100 km/h, la résistance aérodynamique devient un problème majeur. À ces vitesses, rouler les fenêtres ouvertes peut consommer plus de carburant que d'utiliser la climatisation. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est confirmé par des études scientifiques et des tests en conditions réelles. Conduire sans climatisation et fenêtres fermées par une chaude journée est un véritable supplice. Votre voiture se transformera en sauna roulant et votre expérience de conduite sera tout sauf agréable. Vous transpirerez, vous serez mal à l'aise, distrait par la chaleur et potentiellement même en danger si la chaleur est suffisamment extrême pour affecter votre concentration. Heureusement, les systèmes de climatisation modernes consomment beaucoup moins de carburant qu'avant. Les compresseurs sont plus efficaces. Les systèmes sont mieux conçus et l'impact global sur la consommation est relativement faible. Vous pouvez donc profiter d'un confort optimal sans craindre une explosion de votre consommation. Les idées reçues sur la consommation de carburant peuvent sembler crédibles lorsqu'elles viennent de personnes de confiance, mais y croire peut vous coûter cher et endommager votre voiture. Vous venez d'apprendre que faire le plein le matin ne change rien, que couper constamment le moteur use des composants coûteux, que l'essence premium n'est que du marketing si vous n'en avez pas besoin, que rouler avec un réservoir presque vide n'endommage pas votre moteur, que les grandes stations-service ne sont pas forcément meilleures, que les additifs sont pour la plupart inutiles, que remplir le réservoir à ras-bord peut endommager votre voiture, que le régulateur de vitesse n'est pas parfait dans toutes les situations et que la climatisation moderne est plus efficace que vous ne le pensez.